Quel est l'avenir du nucléaire civil en France? Alors, les centrales nucléaires françaises, elles représentent plus de 2 tiers de l'électricité produite sur le territoire français. Le nucléaire, c'est un sujet qui ne fait pas l'unanimité. Malgré son utilisation depuis près de 50 ans, il est encore méconnu du plus grand nombre. Dans cette vidéo, je vous propose de revenir sur l'état actuel du nucléaire. On verra ensuite ses points faibles, ses points forts, et pour terminer, ce qui est le plus important à mes yeux, son potentiel devenir. Alors déjà, quand on parle d'une centrale nucléaire, de quoi parle-t-on? Vous avez probablement tous cette image en tête, et on l'associe souvent à un danger. Mais qu'en est-il réellement? Une centrale nucléaire utilise les réactions de fission qui génèrent de l'énergie. Cette énergie est ensuite récupérée dans le circuit primaire à l'aide d'eau. Le circuit primaire va ensuite transmettre cette énergie, cette eau chaude, à un circuit secondaire. Le circuit secondaire va ensuite entraîner un alternateur qui va produire de l'électricité. Le circuit secondaire sera ensuite refroidi par un dernier circuit, le circuit de refroidissement. Il faut bien comprendre que tous ces trois circuits sont complètement indépendants et aucune gouttelette d'eau n'est censée passer d'un circuit à un autre. Avec cette brève explication, on peut déjà dire que non. Ce qui sort des tours des centrales, eh bien, ce n'est pas du CO2, ce n'est pas des gaz radioactifs, c'est simplement de la vapeur d'eau, et rien de plus. Bon, ok, ça, c'est nos centrales en France. On en retrouve au total 56 sur le territoire et une en construction. Pour alimenter ces centrales, on utilise des assemblages d'uranium, composés d'uranium 238 et 235. Ce sont des assemblages qui comportent de l'uranium enrichi, donc avec plus d'uranium 235 que naturellement. Cet uranium 235 est important pour l'utilisation de nos centrales car il permet d'avoir davantage de fission. Alors, toutes ces centrales, elles ont été construites entre 1979 et 1997. Si on calcule rapidement, on voit que les centrales les plus anciennes ont environ 45 ans. Initialement, ces centrales étaient construites pour ne fonctionner que 40 ans. Pourtant, elles sont toutes encore en exploitation. Pourquoi? Alors la raison principale, c'est que le nucléaire, il s'est révélé très utile. Il répond notamment à un des enjeux majeurs du XXIe siècle, qui est le réchauffement climatique. En effet, lors du fonctionnement, les centrales nucléaires vont émettre très peu de CO2. En fait, en soi, lors de son utilisation, le processus qui génère de l'électricité, lui, n'émet aucun CO2, contrairement par exemple au charbon, qui lorsqu'on brûle du charbon, lui, va émettre beaucoup de CO2. Malgré tout, le nucléaire, bon, forcément, ça émet un petit peu de CO2 parce que quand on compte tout le cycle de vie d'une centrale et toute l'utilisation des matériaux qui sont nécessaires, eh bien là, on va venir émettre du CO2. Malgré tout, au total, si on fait le bilan complet, on se retrouve avec 10 grammes de CO2 émis par kilowattheure, alors qu'une centrale à charbon, elle, en émet plus de 900 par kilowattheure. Bon, revenons à la période d'exploitation de nos machines. On sait déjà qu'en fonctionnement normal, il y a un risque. Mais alors là, on les utilise plus de temps que le fonctionnement normal. Qu'est-ce qui nous dit qu'elles ne vont pas exploser du jour au lendemain? Pour continuer à être exploitées au-dessus de 40 ans, les centrales vont devoir respecter un certain nombre de critères. Tous les 10 ans, lors de visites décennales, on va venir vérifier différents points clés qui vont nous permettre de dire si oui ou non les centrales vont pouvoir continuer à être exploitées. Ce contrôle doit être validé par l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, qui va venir dire si oui ou non on peut l'exploiter, c'est la décision finale. Il va être appuyé par l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui lui va apporter un avis un peu plus technique. Ils vont venir, donc ces deux instituts, travailler main dans la main avec l'exploitant EDF pour venir passer tous les tests et dire si oui ou non on peut exploiter. Lors de ces visites décennales, différents contrôles importants sont réalisés. On pourrait par exemple citer l'examen de la cuve qui va venir vérifier que la cuve où se trouvent les assemblages est dans un état suffisant pour fonctionner, ou alors l'épreuve hydraulique qui va venir vérifier l'étanchéité du circuit primaire, le circuit primaire donc où se trouvent les assemblages. Actuellement, on espère prolonger nos centrales jusqu'à 60 ans, voire même 80 ans. Alors, elles vont nécessiter plus de maintenance que ce qui était prévu pour une exploitation de 40 ans, mais en fait, on fait tout ça parce que c'est rentable. Bon, considérons que l'on va arriver à exploiter les centrales jusqu'à 60 ans. Il nous reste encore quelques années devant nous, un petit peu plus d'une quinzaine, avant que un certain nombre de centrales commencent à fermer et qu'on commence à avoir notre production d'électricité baisser. Avant de parler de qu'est-ce qu'on pourrait faire une fois que les centrales s'arrêteront, j'aimerais faire un point sur comment se sont déroulées les 45 premières années d'exploitation des centrales actuellement présentes en France. Alors globalement, plutôt bien.
On n'a pas eu d'accident grave en France, on n'a pas eu de décès causés par la radioactivité émise dans les centrales pour, par exemple, des employés, bien qu'il est difficile de déceler si oui ou non un cancer est lié à une surexposition de radioactivité. Une question, par contre, qu'on pourrait se poser, c'est la question du combustible et des déchets que produit le nucléaire sur ces 45 premières années. L'uranium est un élément qu'on ne trouve pas en grande quantité sur les sols français. Actuellement, nous exploitons les mines sur l'ensemble du globe où les concentrations en uranium sont importantes. On pourrait notamment citer le Kazakhstan qui a la plus grande partie d'uranium extraite en 2021. Bon, on peut donc dire que le nucléaire est dépendant du contexte international, vu qu'on ne peut pas avoir d'uranium sur le sol français. Par contre, une fois qu'on a l'uranium, on peut faire notre propre combustible en France. La fabrication de combustible, ça émet beaucoup d'effluents, mais en comparaison à d'autres industries, eh bien ce n'est pas si élevé que ça. Deuxième point à traiter, c'est les déchets. Alors les déchets, on le cite souvent comme le plus gros défaut du nucléaire. Mais déjà, qu'est-ce qu'on appelle déchets nucléaires et qu'est-ce que ça représente? Alors il y a plusieurs types de déchets radioactifs. On a certains déchets qui ont des vies très courtes et d'autres qui ont des vies très longues. Qu'est-ce qu'on appelle la vie d'un déchet? C'est la durée pendant laquelle le déchet va être dangereux pour les personnes qui pourraient être environnantes à ce déchet. Alors les déchets avec une durée de vie courte, on va simplement les entreposer pendant quelques années à un endroit où ils vont venir libérer de l'énergie et au bout de quelques années, ils ne seront plus dangereux. Ceux qui nous posent vraiment problème, ce sont donc ceux avec une vie longue. Après l'utilisation complète du combustible, seuls 4% de ce combustible vont être dans cette catégorie, donc des déchets haute activité sur le long terme. Bon alors qu'est-ce qu'on en fait de ces 4% de déchets avec une haute activité qui sont dangereux sur le long terme? Alors actuellement, on les met dans des piscines, à La Hague. Au total, tous les déchets radioactifs haute activité produits depuis le début de l'exploitation des centrales représentent l'équivalent de 2 piscines olympiques. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dit comme ça, c'est pas énorme. Bon alors certes, c'est une faible quantité, mais malgré tout, ces déchets, on sait bien qu'ils sont dangereux sur le très long terme, il faut les refroidir en permanence, et actuellement, on les entrepose simplement, mais qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Qu'est-ce qu'on va faire sur le long terme de ces déchets? En France, un projet va peut-être bientôt voir le jour, CIGEO. Ce projet a pour but d'enfouir les déchets nucléaires haute activité à 450 mètres sous le sol, dans la campagne, à un endroit avec le moins de population alentour. L'emplacement a été étudié, on est venu vérifier qu'il y avait peu de séismes, donc peu de chances que l'installation se dégrade à cause de séismes. On se retrouve dans une couche argileuse qui va venir atténuer les rayonnements potentiellement envoyés justement par les déchets haute activité. La solution n'est pas parfaite, mais elle semble moins pire en vue des déchets qui ont été produits. On est obligé de faire quelque chose de ces déchets et c'est peut-être la manière la plus cohérente de les traiter. Une autre solution qui m'aurait également paru cohérente, c'est le fait de réduire l'activité de ces déchets. C'est possible ça? Eh bien physiquement oui. La centrale à neutrons rapides Superphénix aurait notamment permis de réduire l'activité de nos déchets, mais le projet a été abandonné. Je vous invite à vous renseigner sur le sujet si vous voulez avoir davantage d'informations. Bon, le nucléaire n'est pas parfait, mais il a l'avantage de produire beaucoup d'énergie en émettant peu de CO2 et en plus il est modulable. C'est-à-dire qu'on peut le faire fonctionner quand bon nous semble, contrairement aux éoliennes qui elles dépendent du vent et donc pas de notre décision. On a donc fait le point sur le nucléaire, qu'est-ce que c'était, sur ses avantages, ses inconvénients. Maintenant on va voir qu'est-ce que pourrait devenir la filière du nucléaire en France. On peut entendre un peu tout et n'importe quoi sur le nucléaire, mais pour moi, les deux problèmes majeurs qui restent présents pour la filière, ce sont les déchets et le risque d'accident. Si on parle du risque d'accident, eh bien en France, j'aurais plutôt tendance à être confiant. Avec le retour d'expérience que nous avons pu avoir grâce à cause de Tchernobyl, Fukushima ou encore Three Mile Island, eh bien on a pu améliorer le fonctionnement et la sûreté de nos installations. Mais comme on dit, le risque zéro n'existe pas. Pour ce qui est des déchets, eh bien, les quantités sont assez faibles. On a un projet qui tient la route pour les enfouir. Bon, malgré tout, éthiquement, ça reste un cadeau empoisonné pour les générations futures. Mais regarder le problème sous cet angle, c'est facile. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passerait si on arrêterait toutes les centrales nucléaires françaises? Par quoi on les remplacerait? Pour moi, la production d'électricité, c'est toujours faire au moins pire. Alors oui, ce serait mieux si on ne consommait pas d'électricité, si on ne polluait pas, si nous ne détruisions pas la biodiversité. Mais le fait est que nous le faisons.
À moins qu'on décide du jour au lendemain de ne plus consommer d'électricité, eh bien le nucléaire, c'est utile et c'est peut-être même nécessaire. Et en tout cas, je pense que c'est mieux que d'utiliser des centrales à charbon qui, elles, polluent beaucoup trop. Quand on y pense, quel est le pire entre laisser une piscine remplie de déchets nucléaires aux générations futures ou bien laisser une planète 2 degrés au-dessus de l'ère pré-industrielle? Avec bien sûr toutes les conséquences qui en découlent. Donc je vois le nucléaire en fait comme le moins pire avec les énergies renouvelables. Alors oui, il me semble cohérent dans les prochaines années de développer le renouvelable et potentiellement de diminuer la part de nucléaire. Malgré tout, si on ne fait rien, d'ici un peu plus d'une trentaine d'années, on n'aura plus aucune centrale en fonctionnement. Et déjà une majeure partie sera à l'arrêt en fait dans 20 ans. Donc qu'est-ce qu'on fait pour remplacer tout ça? Une centrale nucléaire, ça prend du temps à être construite. On voit bien par exemple avec le cas de Flamanville 3, qui met beaucoup plus de temps que prévu, même si c'est un cas particulier. Eh bien on voit qu'une centrale, ça ne peut pas se construire en 5 ans. On ne va pas remplacer tout notre parc en 5 petites années. Il faut donc anticiper. EDF a pour objectif de construire 6 nouveaux réacteurs avant 2050, mais on ne va pas remplacer le parc entier, ça c'est sûr. Pour moi, le plus cohérent en premier lieu, c'est de diminuer la consommation. Diminuer la consommation d'électricité, c'est ce qui permet de diminuer aussi le nombre de centrales nécessaires pour faire tourner le pays. Alors oui, on essaie d'électrifier nos vies. On passe à la voiture électrique plutôt que la voiture à essence. On se chauffe avec des radiateurs électriques plutôt qu'avec des radiateurs qui fonctionnent avec le gaz russe. Mais pour moi, toutes ces solutions ne vont pas résoudre le problème actuel du réchauffement climatique. On a besoin vraiment de changer l'utilisation de l'électricité dans nos vies pour arriver en tout cas à régler une part du problème. Au-dessus, je ne parle que du cas où on peut continuer à exploiter les centrales malgré le contexte international et les problèmes climatiques que l'on rencontre. Alors oui, a priori, on va pouvoir continuer à exploiter les centrales malgré la diminution de l'eau à notre disposition en France. Mais le climat mondial et le climat en France ne sont pas des éléments qui sont stables. Donc, après tout, on n'est sûr de rien. En conclusion, pour moi, l'avenir du nucléaire, il n'est pas du tout tranché. On a encore le temps de se poser, nous sommes quelques années avant que les centrales commencent à fermer, on a encore plusieurs dizaines d'années pour décider, mais je pense que c'est le bon moment de se poser et se dire qu'est-ce qu'on veut faire. En fait, tout dépend de ce vers quoi on souhaite tourner notre société et des ressources que l'on aura à disposition dans les prochaines années. Soit on veut continuer à vivre comme maintenant, à consommer sans vraiment compter. Dans ce cas, si la situation planétaire nous le permet, il faut relancer dès maintenant la production de centrales nucléaires. Pour moi, la diminution reste le choix le plus intéressant. Arrivera-t-on à réduire notre consommation d'électricité en France? Les prochaines années nous le diront et nous permettront certainement de mieux voir ce que pourrait devenir la filière nucléaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis de vous faire un premier avis sur le nucléaire. Le sujet n'est pas évident à traiter et j'essaie d'apporter un avis le plus factuel possible. N'hésitez pas à ajouter en commentaire des informations qui vous semblent pertinentes. Si vous souhaitez davantage de vidéos spécialisées sur le nucléaire, comme par exemple sur les déchets nucléaires ou le traitement des déchets, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. À bientôt!